tous. Cette fois, nous sommes au milieu d'une conférence internationale que nous avons déjà eu 6 messages et aujourd'hui sera le message 7 ce matin. Grâce à Dieu, nous pouvons voir le passé, tout ce que le Seigneur a déjà travaillé en nous dans son Église. Hier, c'était le jour 4 septembre. Hier, on a fait exactement 4 ans que notre bien-aimé frère Dong a parti. Il a dormi dans le Seigneur. Dans ces 4 ans, le Seigneur ne nous a pas laissés comme des orphelins. Le Seigneur nous a bénis. En 2017, quand le frère Dong a parti pour le Seigneur, grâce à Dieu, il avait fait une révolution dans nos vies. Depuis 2014, à la fin de l'année, notre frère a commencé à avoir mal de la santé. Et les années qui avancent, 2015, 2016, 2017, il allait revenir, l'hôpital, maison, conférence, comme ça. Mais grâce à Dieu, depuis 2017, même à cause de la santé de Frère Dong, les conditions des églises n'étaient pas bonnes en 2017. C'était un peu apathie, un peu tiède, mais grâce à Dieu, le Seigneur, il a commencé à nous ranimer. Depuis l'année 2017, nous avons commencé, il nous a donné 3 paroles, enthousiasme, excellence et inclusion. Ça a changé notre direction, ça a changé notre vie. Nous avons passé à avoir l'enthousiasme encore une fois dans la vie de l'Église, dans les réunions de l'Église, et aussi l'excellence du service que nous offrons au Seigneur dans l'Église. Parce que ça a devenu une référence. Nous avons inclus des générations, les jeunes, aussi des femmes dans l'Église, et peu à peu, le service aussi des adolescents, le service des enfants, sont devenus plus forts. Ça nous a donné une parole de splanchnum, de compassion, l'empathie. Nous avons commencé à voir notre condition jusqu'à ce moment. C'était une condition encore de beaucoup de jalousie, de compétition, de disputes de position. Et à partir de cette parole, grâce à Dieu, le Seigneur nous a donné la paix à l'Église. Que nous puissions nous préoccuper les uns avec les autres comme des membres du corps de Christ. Nous avons passé, au contraire de faire des disputes et compétir, nous avons commencé à soutenir les uns les autres dans l'amour. La compassion a entré dans la vie de l'Église. Nous avons fini avec l'ambiance des disputes, des compétitions, d'inimitiés, des critiques, grâce à Dieu. Depuis ce moment, le Seigneur a eu un moment de construire une nouvelle situation dans la vie de l'Église. Depuis ce moment, les bénédictions n'ont jamais arrêté. Le Seigneur nous a toujours bénis. Depuis ce moment, sont des révolutions dans tous les outils que le Seigneur nous a donnés à travers les frères Dong dans le passé. Et tous ces outils, une par une, depuis ces 4 ans, ont été révolutionnés, dessinés. Il a turbiné tous les outils. Et le Seigneur nous bénit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas le temps de dire mot par mot. Nous avons appris par rapport à la gloire. La gloire n'est pas seulement une lumière, mais la gloire est devenue
une force qui opère en nous à travers sa gloire pour nous transformer, pour nous sanctifier et pour jusqu'à ce que nous soyons introduits en lui en gloire. Frères et sœurs, le Seigneur nous a bénis avec cette parole prophétique. Andrew Miller, il a dit, dans les siècles 19, il avait écrit que l'Église de Philadelphie, elle a cette bénédiction d'avoir ouvert tous les trésors de la parole prophétique. Grâce à Dieu, la parole prophétique, dans ces 4 ans, nous a amenés dans une autre dimension. Nous n'avons pas besoin de faire des efforts pour faire l'œuvre de Dieu. La propre parole qui a été donnée par Dieu fait l'œuvre de Dieu et a fait l'œuvre de Dieu. Nous avons commencé à un niveau de comportage dynamique. Nous avons dans les rues seulement 300 guerriers de comporteurs dynamiques. Ces 300 guerriers, depuis l'année 2019, ils ont fait une révolution au Brésil. Nous avons, chaque jour, nous avons de 8 à 9 000 livres qui sont distribués, sémés. Si on va ajouter à ça, nous avons aussi 2019 sémé 1 200 000, 2020 plus de 2 millions de livres et l'année 2021 nous avons déjà sémé plus de 2 200 000 livres et la projection pour la fin de l'année c'est 3 millions de livres distribués. Depuis l'année 19, 2020, 2021, nous aurons encore des 6 millions de livres distribués. Et non seulement ça, il nous a donné avancé jeunes gens, les gouttes de la rosée qui tombent. Le Seigneur nous a bénis, ajouté des jeunes, des adolescents, même des enfants. Prêcher l'évangile dans la rue, faire le comportage, prêcher l'évangile du royaume. Ce sont des miracles qui arrivent. Seulement, à travers les comporteurs dynamiques, la moyenne, ils prient, chacun prie au moins pour 300 personnes par jour. Donc, 300 fois 300, ça fait 900 000 personnes qui reçoivent des prières. 90. Combien de personnes sont déjà sauvées de l'enfer? Combien de gens ont été reconnectés avec Dieu? Au-dedans de 90 000 personnes. Combien sont lancés pour le réseau de soins que chaque église possède? Plusieurs. Frères et sœurs, bien-aimés, je n'ai plus de chiffres. Nous n'avons jamais tellement de gens pour prendre soin et la pandémie n'est même pas finie. Nous sommes isolés encore. J'étais préoccupé avec la pandémie, isolés. Comment nous allons faire l'expansion et l'Église puisse être plantée dans chaque ville qui n'a pas la vie. Avec les réseaux de soins, nous avons d'autres villes même qu'on gagne qui vont commencer à voir la vie de l'Église avec cette bénédiction. Pas seulement ça, les sœurs, les femmes ont répondu et elles ont fait un réseau de soins. Il y a un réseau qui s'appelle Connecté aujourd'hui. Elles pètent, prennent soin des milliers de femmes. Non seulement ça, mais le Seigneur nous a donné un chemin pour les réseaux de soins dans les églises. Chaque jour, nous pouvons recevoir des dizaines de contacts. Chaque église, chaque région reçoit des dizaines de contacts pour prendre soin. On n'avait jamais eu ça dans le passé. On a dit, si chacun de nous, on gagne une personne par an, nous allons doubler les chiffres.
Ce n'est pas une personne par an. Il y a des dizaines de personnes qui arrivent dans le réseau de soins pour que nous prenions soin. Et laissez-nous bénir encore plus. Les sorties d'avancées jeunes, ce n'est plus avancer jeunes, les gens, mais aussi les têtes blanches. Bon, les moyens âges aussi avancent. Les adolescents avancent, même nos enfants avancent avec les parents, avec les grands-pères. Ils apprennent à aller dans la rue et prier. Qui n'est pas brisé devant un enfant qui demande de le faire une prière. Dieu, il fait de grandes choses à travers les petits troupeaux. Ce n'est pas encore suffisant. Le comportage dynamique, ce n'est pas pour tous. Seulement 300 guerriers qui sont préparés pour ça. Dieu nous a ouvert une porte pour nous tous à travers le comportage par air ou pour opportunité. Nous tous, nous pouvons utiliser notre temps pour prêcher l'Évangile, même dans la boulangerie, même dans les stations d'essence qu'on prend les carburants, même les magasins où nous achetons, dans chaque opportunité. Les frères et sœurs ont la vie de prier pour les gens, prêcher l'Évangile et laisser les livres dans les mains des gens, les journaux. Dieu, il nous bénit. Nous sommes en train de déranger Satan. Dans ces 4 années, il n'a pas arrêté de travailler. Il essaie de nous détruire. Il essaie d'arrêter cette œuvre. Pourquoi? Parce que toutes ces années qui ont retiré les gens de la rue, un petit troupeau qui est méprisé, quand on parle de chiffres, on n'a pas de millions de membres. Nous avons 300 dans la rue, mais avant ces jeunes gens, mais les frères volontiers, tous les frères qui peuvent faire un comportage par heure, réseau de soins, nous faisons la différence. J'ai dit aux frères, au moins, nous allons vider les 500 sections de tourmente. Nous allons apporter ceux qui partent d'abord, qui seront dans les sangs d'Abraham. Ça dérange Satan. Il veut nous atteindre. Il veut nous arrêter. Il veut la guerre. Nous avons parlé avec le coopérateur. S'il veut la guerre, il aura la guerre. Cette conférence, nous déclarons la guerre au diable. Notre réponse est quelle? Notre réponse est prêcher l'Évangile. C'est encore prêcher plus. Nous avons 300 comporteurs. Notre but, c'est d'avoir encore 1000 comporteurs. Le CPEV, il prépare beaucoup de comporteurs. Voilà notre réponse. Notre combat n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés et les dominations dans le... Quand nous sortons avec l'autorité que le roi nous a donnée, personne ne peut pas nous arrêter. Quand nous sortons avec l'autorité, les principautés et les démons doivent fuir de nous. Quand nous disons, est-ce que je peux prier pour vous? Les démons sortent. Est-ce que je ne suis pas correct? Oh Seigneur Jésus. Je n'ai pas de préparation. J'ai apporté ça, mais ce n'est pas ça. J'ai commencé à parler que le livre de Matthieu parle du royaume. Dieu, il domine. Avant qu'il crée toutes choses dans l'univers, Dieu, il était ici. Dieu était dans l'univers. Il est la propre réalité de l'univers.
À partir de lui, il a créé toutes choses de rien. Tout est parti de lui. Qui règne, qui domine, qui gouverne la création qui sort de lui? C'est lui-même. Le royaume, c'est le royaume de Dieu. Le livre de Matthieu, le premier endroit parle du royaume. Dieu a utilisé un publicain, Matthieu Lévi, il a utilisé quelqu'un qui est un collecteur des impôts, quelqu'un qui connaît la machine du gouvernement, il connaît comment les pouvoirs fonctionnent sur cette terre. Donc, il a pu voir que le royaume doit régner sur terre. Le ciel doit régner sur terre. Car Satan, il a fait une usurpation, il a corrompu la terre, il a porté le chaos, la confusion sur la terre. Jésus, il vient pour sauver cette terre. Il vient pour sauver comment? Comme le roi, avec l'autorité. Donc, le livre de Matthieu, l'unique livre qui parle des royaumes des cieux. Dieu, il a le royaume de Dieu. Il gouverne de l'éternité passée jusqu'à l'éternité future. Car Dieu est le roi absolu de l'univers. Donc, le temps arrive. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le temps commence. Quand le temps passe, plusieurs années auparavant, l'archange, qui a été un des premières créatures dans le commencement de la création, il a été créé comme la tête de cette création-là, comme un leader principal de cette création. Il était créé d'une façon belle. Il était le sceau de la perfection. Il était sage. Il a pu bien gouverner. Dieu lui a donné pour gouverner cette terre. Il a dû faire un bon travail, mais à cause de sa beauté, à cause de sa sagesse, on a fait des éloges, ça a monté sur sa tête. L'orgueil, l'arrogance et l'iniquité a entré en lui. Il a voulu monter, il n'était pas content. L'endroit que Dieu l'avait déjà mis au-dessus de beaucoup de créatures. Il voudrait monter et être égal à Dieu. Il voudrait être le médiateur entre Dieu et les hommes. Cette parole médiateur qui est Timothée et hébreu aussi, médiateur, vient d'un défi de Lucifer. Il voudrait être le médiateur entre Dieu et la création. Mais Dieu n'avait pas choisi lui pour faire ça. Dieu, il avait un autre but. Il a voulu cette position. À la fin, il se rebelle contre Dieu. Et quand il fait ça, il est sorti de la seule autorité qu'il y a dans l'univers. Il a dû fonder un deuxième gouvernement, un deuxième royaume, une deuxième autorité. La Bible dit l'autorité des ténèbres, l'empire des ténèbres. Il a négocié des places avec des anges et la troisième partie des anges ont suivi le diable dans la rébellion. Si vous me suivez, je te mets comme numéro 2, vous numéro 3, numéro 4 et ainsi de suite. Ceux qui n'avaient pas de position privilégiés dans l'administration de Dieu, ceux qui avaient l'ambition pour la position supérieure n'étaient pas contents et satisfaits où Dieu les avait mis. Ils ont suivi Satan dans toutes les négociations
dans les commerces. Tout ça, ça peut se passer au-dedans de nous. Dans l'église d'Esmir, dans l'histoire, il y avait l'amour pour la position dans l'église. Tout ça s'est déjà passé auparavant. Dans l'histoire des messages passés, j'ai montré qu'il avait l'ambition, Lucifer, il avait l'ambition de devenir Satan, l'adversaire de Dieu. Dans le livre de Job, il montre son intention. Quand Dieu encore, Dieu est grand. Dieu, il a encore la tolérance. Et l'assemblée que Dieu est dans les principaux anges. Job, chapitre 1, chapitre 1, chapitre 2, il arrive là-bas. Et Dieu, il fait des éloges à Job. L'homme Job intègre, droit, et qui se dévie du mal, les justes. À ce moment, Satan dit, comme ça, il veut savoir plus que Dieu. Il veut connaître plus de l'homme que Dieu même. Tu ne connais pas l'homme. Tu donnes tout à lui. Si toutes choses sont parfaites, les enfants sont parfaits, la famille est parfaite, tout est parfait. Il a des biens, il a des troupeaux. Bien sûr, il est juste, il t'adore. D'accord? Dieu a dit, vous pouvez retirer tout, mais ne touchez pas sa vie. Et Dieu n'a pas blasphémé contre la vie. Voyez, mon serviteur Job, il est toujours intègre, juste, il dévie du mal. Satan dit, tu ne connais pas encore l'homme Dieu. Si vous touchez sa personne, il va faire des blasphèmes contre toi. Allez, faites ce que vous voulez, mais ne retirez pas sa vie. Il est allé là-bas, Job, il était dans une situation terrible. Les puits, les blessures dans tous les corps. Ça n'a pas touché Job quand on a parlé du corps. Dieu veut montrer à Satan, Dieu connaît encore plus l'homme que Satan. Parce que Satan, il veut la créature du côté superficiel, mais Dieu travaille dans l'intérieur de l'homme. Dans la fin de compte, quand les trois amis sont arrivés pour l'aider, les trois amis commencent à avoir pitié de lui ils ont méfié, peut-être il a fait quelque chose de mauvais, Dieu les fait des châtiments. Il commence à se défendre, montrer son intégrité, sa justice. Donc l'homme arrive. Il a été offensé dans son âme. Dans le chapitre 10, c'est Satan qui parle à travers de est-ce que tu as des yeux de chair? Est-ce que tu es juste comme un jour d'un mortel? Vous ne connaissez pas la création. Dieu n'a pas discuté. Quand c'était la fin de Job, Dieu, il a montré qu'au-dedans de lui, il peut être religieux, il peut être juste, il peut être droit, intègre, mais il ne savait pas qu'au-dedans de l'homme, il y a deux animaux terribles que Satan a mis dans la chute de l'homme. Les deux animaux, un d'eux, c'est l'hippopotame, c'est qu'on appelle le bémoth. Bémoth, il est beau, il est dans le Job 40, la version King James actualisée. C'est comme s'il était un jouet qu'on peut jouer. Et c'est dit, le verset 15, Job 40, 15, contemplez maintenant ce que j'ai donné l'hippopotame, il mange l'herbe comme le bœuf, voici la force dans ses reins, la vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue comme un cerf les nerfs des cuisses entrelacées. Ses os sont comme des tubes d'airain et ses membres comme des barres de fer.
Il a la première œuvre de Dieu, celui qui avait pour vous d'une glaive. Il trouve sa pâture dans ces montagnes où se jouent tous les bêtes des champs. Il se couche sur les lotus au milieu des roseaux et des marécages. Le lotus les couvre de leur ombre et les saules tord à l'environ. Que le feu vienne à déborder, il ne s'enfuit pas, que Jordan précipite dans sa gueule, il reste calme. Et sa force le ventre qu'on ne pourra le saisir. Est-ce qu'au moyen de filer, qu'on nous percera le nez? Ça entre notre... Je vais parler de ça. Frères et sœurs bien-aimés, cet animal est au-dedans de nous. Je vais vous expliquer pourquoi de ce message, le bon côté de l'homme, ça tue plus de gens que les mauvais côtés. Vous ne comprenez pas. L'hippopotame, c'est un animal dans l'Afrique qui tue plus de gens. Ce n'est pas le crocodile. Frères et sœurs bien-aimés, Satan il ne connaissait pas Dieu. Comme Dieu, il connaît l'homme. Dieu, il veut te faire arrêter pour le bon côté de l'homme. Le bon côté de l'homme, ça porte des dommages dans l'Église. Le bon côté de l'homme endommage l'Église, fait la bonté naturelle. Tu vas tomber dans les pièges de l'ennemi. Ça devient un léviathan. Ça, le mauvais côté, c'est féroce. Pourquoi? Il ne va pas cacher parce que le bon côté, il se cache en bas de l'eau. Seulement les yeux des hippopotames qui restent dehors. Même les enfants, ils veulent toucher les joues de l'hippopotame. C'est un bon homme dans l'Église. C'est un bon religieux. Comme Job, il était juste, intègre. Il n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Mais le bon côté, ça va t'endommager et aussi l'Église. Tiens, viens ouvrir nos yeux. Quand quelqu'un touche le bon côté, il devient un léviathan qui on verra les 41. Est-ce que tu peux prendre un léviathan par son nez avec... Je ne vais pas lire. Vous pouvez lire à la maison. Je vais lire, je vais finir. Verset 33. Sur la terre, nous ne son maître. Il a créé pour ne rien craindre. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers animaux. Pendant que l'hippopotame, Bémoth, il s'est caché son intention principale avec la bonté. Il pratique de bonnes actions. Il prêche même l'évangile. Il fait de bonnes choses. Mais il n'a jamais se libéré de cet esclavage qu'il y a dans la vie de l'homme. Mais un jour, quand tu touches, il devient le léviathan. Il était humble jusqu'à ce moment. Et soudainement, il devient un monstre orgueilleux. Il se défend. Il est plus fier que toi. Il est le roi parmi les animaux orgueilleux. Il regarde avec des dents. Il n'a pas d'autorité. Il est l'autorité maximale. Oh Seigneur Jésus. Pourquoi je parle de ça? Hier, Dieu a donné une grâce au frère André le vendredi et aussi le samedi. Beaucoup de grâce. C'était vrai ou pas? C'était la grâce. Quand le frère André, il a parlé cette parole, ça m'a éclairé encore plus la lumière, le changement qu'il doit avoir dans cette conférence.
Je vais vous ouvrir ce que Dieu veut dans cette conférence. Il a parlé de Jean-Baptiste, Matthieu, allons, chapitre 3. En ce temps-là, apparut Jean-Baptiste prêchant dans les déserts de la Judée. Il disait, répentez-vous. Le frère André nous a aidés à la repentance. C'est une tour de 180 degrés. Tu vas dans une direction et Dieu veut que tu vas dans une direction opposée, 180 degrés. Ce n'est pas 360, tu te viens dans la même place. Mais 180 degrés, un changement doit avoir dans notre vie cette conférence. Nous devons laisser tout ce qui est vieil derrière nous et faire les changements. La vie de l'Église ancienne, la vie chrétienne ancienne, le service dans l'Église. Allons revoir tout. Allons faire un tour. Répentez-vous. C'est une conférence de faire des tours, repentir. Mais les grands sautent. Regardez-le. Si je pars dans cette direction, je me répands. Je fais un tour de 180. Je suis dans un même plan. Ce plan ici, le plan de la création, il a été corrompu. Je vais continuer. Le verset 7 de Matthieu 3. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et sadduciens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir de la colère à venir? Qui étaient les pharisiens et les sadduciens? Ils étaient des religieux de l'époque, c'est vrai ou non? Qui étaient parmi eux? Il y avait des gens sincères qui cherchaient Dieu. Ils aimaient Dieu. Ils ont adoré Dieu. Mes frères et sœurs, pendant que vous restez dans ces plans, vous ne passez pas que des races de vipères. Vous faites partie de l'homme déchu. Satan a injecté le poison, cet poison de serpent dans l'homme déchu. Ça ne sert à rien que je tourne seulement. Je peux tourner de ma vie de péché d'auparavant, et addiction, et on vient, on vit avec sens, mais encore religieuse. Je ne suis pas sorti du plan. Vous comprenez? Ma vie était pleine d'addiction, de bière, de péché avec les amis. Et soudainement, je change. Je deviens religieux. Je vais pour le culte, je vais pour les réunions. J'ai changé ma vie, mais l'origine n'a pas changé. Je n'ai pas changé de race. Je suis encore en race de vipères. Je commence à le côté de l'âme. Je vis par les bémotes qui ont de... Je n'arrive pas à voir. Je pense que je travaille pour Dieu. Je pense que je vis pour Dieu et je fais la volonté de Dieu. Et dans ces plans, nous ne pouvons pas fuir de la corruption. Cette conférence, je vais faire une conversion différente. Je ne pas d'un pécheur pour une vie religieuse. Répentez-vous. Pourquoi? Pourquoi? Répentez-vous pourquoi? Car le royaume des cieux est proche.
sais pas si vous avez compris. Le changement de direction, ce n'est pas rester dans le même plan. Le changement, c'est sortir du plan terrestre et aller dans un plan céleste. Tout va changer. Tu vas échapper de l'esclavage du péché. Tu vas échapper de la mort de la vie de l'homme. Tu vas échapper des choses terrestres. Dieu t'amener dans un environnement du royaume des cieux. Et dans cette conférence, nous arrivons à faire le transfert. L'œuvre du Seigneur va conclure ce qu'il désire dans cette époque. Nous allons apporter la manifestation du royaume des cieux. Et nous vivons aujourd'hui dans la réalité du royaume des cieux. Nous faisons la conversion du plan terrestre au plan céleste. Nous allons vivre la réalité du royaume des cieux. Le Seigneur viendra. Quand le Seigneur viendra, il va apporter la manifestation du royaume des cieux. Et vit cette réalité, il va participer. Seigneur Jésus, c'est pour ça, mes frères et sœurs, tous les utiles qui maintenant sont turbinés, ça arrive sans explication. Je ne peux pas expliquer, même vous ne pouvez pas expliquer. Ceux qui travaillaient comme des coopérateurs conventionnels auparavant n'ont jamais imaginé de pouvoir arriver dans un niveau d'aujourd'hui. Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un changement de plan de comportage conventionnel. On faisait dans un plan terrestre. Le comportage dynamique, ça se passe dans un environnement céleste. Dans les PAC, pour faire le perfectionnement des comporteurs, ils disent il n'y a pas un entraînement terrestre, mais nous devons nous connecter au ciel à travers la parole prophétique, après, à travers de se connecter d'abord avec le Seigneur, et après, on sort pour connecter les gens au ciel. Le changement de plan change tout. Avancez, jeunes gens. Pourquoi ça se passe? Les miracles qui attirent les jeunes qui auparavant étaient dans les rues, ils étaient dans une vie constante. Et soudain, ils veulent participer, ils veulent être utiles pour faire le comportage, parce qu'il y avait un changement de plan de terrain céleste. Les femmes terrestres, soudainement, elles fonctionnent parce qu'elles ont changé d'environnement. Pourquoi les réseaux de soins marchent? Soudain, nous avons, Amir, il m'a dit, il a resté un grand temps ici, isolé à distance. Ce week-end, il devait être présenté à l'église qu'il appartenait à Faj, parce qu'il y avait 45 nouveaux frères qui ne connaissaient pas le frère Amir. Il restait encore un peu plus ici. Dieu fait des miracles. Quand nous sortons d'un plan de cette conférence, frère. Dieu nous donne le secret. Dans votre vie particulière, dans la vie de l'Église, dans votre service, changez votre plan. Si vous ne changez pas de plan, le bémol va te prendre. Si vous ne changez pas de plan, Jean-Baptiste était plein de l'Esprit Saint. Jusqu'au vent de sa mère, il a sauté quand Marie est arrivée. Quand il sort pour prêcher l'évangile, il était plein de Saint-Esprit. Répentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Mais lui, il n'a pas sorti du plan. C'était triste. La fin des gens, c'était fin.
Il a demandé, êtes-vous celui qui devait viendra? On doit attendre un autre. Si vous ne sortez pas de plan terrestre, vous devenez un Jean-Baptiste. Vous ne serez plus utile au Seigneur. Allons changer de plan. Alléluia. Ce qui se passe au Brésil, dans d'autres pays, ça arrive aussi, le comportage, les contacts, les réseaux de soins. J'avais désir que ça arrive en Europe. L'Europe, nous avons parlé avec les coopérateurs avant d'apporter les frères ici pour être perfectionnés au Pâques. À partir de ce moment, nous avons commencé à fournir ce travail de comportage dynamique en Europe. Il est venu déjà, il était perfectionné, il est déjà rentré, il est en Espagne. Seigneur Jésus, il veut gagner le vieux continent. Il veut gagner l'Europe aussi. Mais l'Europe est difficile. Les gens là-bas, ils ont le nez en haut, plein de connaissances, de sagesse. Ils ne vous écoutent pas. L'Europe est difficile, n'est-ce pas? C'est difficile. Si vous restez dans ces plans. Si on change de plan, Tariq, c'est où Tariq? Je vais faire une surprise. Donne-nous un témoignage. Je te fais une surprise. Viens à mon côté pour que l'écran puisse te prendre. L'Europe a été toujours difficile, n'est-ce pas? C'est difficile, mais grâce à Dieu, tu as changé d'environnement. Amen. C'est une surprise. Le changement de plan est nécessaire. Le frère Pedro nous a dit cette conversation de comportage dynamique en Europe. J'étais dans un plan terrestre. Ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas ici sur l'Europe. Ce n'est pas le Brésil. Grâce au Seigneur. Il a ses chemins. Le jeune est venu pour 45 jours. Il est rentré, il est à Valence, il a commencé à sortir. Il y avait un autre jeune de Madrid pour être avec lui. Nous avons vu des miracles qui se passent à Valence. Il y avait des difficultés, des négatifs, mais quand l'expérience positive aussi vient, et les gens qui pleurent et reçoivent Jésus, dans notre cœur a vu un sentiment. Si ça arrive à Valence, pourquoi ne peut pas arriver dans ma ville aussi, à Barcelone où nous habitons? Oui, c'est difficile. Si nous regardons la terre, sera impossible. Mais Dieu qui nous a envoyés, c'est le Dieu de l'impossible, qui apporte l'existence des choses qui l'invisible vient exister à travers la parole. La parole prophétique nous donne cette direction de sortir, de prier pour les gens. Nous avons commencé à sortir. On a reçu beaucoup de noms, mais un jour, on était dans une boulangerie pour prendre un café. Dans cette boulangerie, on a parlé à dame. Et nous avons demandé, est-ce que nous pouvons prier pour vous? Oui, priez. Est-ce qu'il y a un motif spécial? Il y a des jours que j'ai mal à la tête, les médecins ne savent pas traiter ça. Je souffre mal à la tête. Allons prier pour votre mal à la tête. Nous avons prié, ma femme et moi. À la fin de la prière, je me sens meilleur. Je suis guéri. Je suis guéri. Je n'ai plus de douleur de tête. Nous avons vu la puissance de Dieu à travers la prière. Et voici un miracle qui arrive ici. Nous avons monté le livre, elle a pris une nourriture quotidienne. Un autre jour, nous sommes arrivés, comment elle va. Donc, le réseau de soins, elle a dit, je suis bien après votre prière. Je n'ai plus de mal à la tête. Ma santé va bien. Elle a dit, elle lisait la nourriture quotidienne.
Elle lisait de Timothée, elle a dit, ce livre était spécial. J'avais parlé de Timothée, entendu parler de Timothée, mais je ne savais pas toute cette révélation à propos de Timothée. Elle était contente. Son époux et elle sont très ouverts. Nous visitons encore sa maison. Elle et son mari, nous prenons soin d'elle. La puissance de je peux prier pour vous, ce que les frères Pedro nous apportent, cette parole, la repentance est sortie de ce plan, est sortie de ce moment terrestre. Si on regarde la terre, on voit seulement la mer qui tape le bateau. On va penser que ça va s'écrouler. Mais ce que Dieu nous a préparé, c'est céleste. Ce que Dieu veut nous donner, c'est céleste. Et les miracles se vont passer quand nous sortons de ce plan terrestre. Éphésiens dit que Christ est assis dans les lieux célestes et nous serons amenés là-bas. Et quand? C'est aujourd'hui. Les miracles, ça va arriver aujourd'hui, il va arriver en Europe. C'est déjà arrivé en Europe. Nous avons le comportement dynamique en Espagne et aussi à Portugal. Les livres sont semés, les gens sont sauvés. On sommes en train d'accomplir les désirs de Dieu, que tous les hommes soient sauvés. Allons sortir de la terre, allons entrer de ce qui est céleste. Amen. Merci, Tariq. Je vais faire une autre surprise, Jones. Ça n'a pas besoin de microphone. Nous avons peur de mettre des adolescents dans la rue pour n'être pas dit que c'est le travail des enfants. Mais les adolescents sont guéris dans la rue. John, donnez un peu d'expérience. Amen, alléluia. Il y a un autre plan. Seigneur Jésus, frères et sœurs, janvier de cette année, un frère dans Camp du Jourdain, il a porté un groupe d'adolescents pour le CPF, pour rester là-bas 15 jours. Ils ont resté 15 jours au CPF, en recevant la parole prophétique, en jouissant de l'autre plan. Ils sont rentrés à Camp du Jourdain. Quand ils sont arrivés, ils ne voudraient plus vivre dans les plans terrestres. Ils ont commencé à sortir dans les rues pour prier pour les gens dans la rue. Comme les frères savent, le Camp du Jourdain, c'est une ville touristique. Ils sont passés à apporter les plats aux touristes des Camps du Jourdain. Au-dedans de cette équipe des adolescents, il y a un de 12 ans. Ce garçon, il commence à prier avec les gens dans la rue. Quand il est arrivé au CPF, il était très fermé, il était vraiment étonné avec la quantité d'adolescents. Il n'était jamais passé comme ça. Il était très... il avait honte de s'exprimer au CPF. Mais peu à peu, il s'en sort. Et Campus du Jourdain, il sort dans les rues. Les premiers avancés, jeunes gens, là-bas, j'ai sorti avec lui. J'ai vu combien il était timide encore. Mais il voudrait sortir de ce plan, aller dans un autre plan. Il voudrait prêcher l'évangile aux gens. J'ai dit, libérez les lions. Libérez les lions. Peu à peu, il a libéré. Il a pris pour 2 femmes. Et j'ai regardé seulement. Simplement. Il a présenté au livre ces femmes. Elles ont acheté 2 kits. Après ça, cet enfant est devenu fou. Il commence à prier avec les gens, prier avec les gens. Ça commence à entrer au-dedans de lui. La semaine passée, j'étais à Camp du Jourdain. La fin de la réunion, une autre jeune fille, elle est venue parler avec moi. Regardez,
La vie de mon frère a changé. Dans la maison, il est une autre personne. Je suis ici dans la réunion à cause de son témoignage. Car je veux cette même vie pour moi. Seigneur Jésus. Dans lundi, nous étions dans une réunion de maison, comme plus Jordan, dans la maison de cette sœur, Seigneur Jésus. La première réunion qu'elle est venue, elle entendait, je peux prier pour vous, je peux prier pour vous. C'est ce qu'elle a pris dans la réunion. Quand elle arrive à la maison, qu'est-ce que je veux prier pour qui maintenant? Elle a trouvé son mari qui dormait. C'est lui-même que je veux parler. Et elle a éveillé son époux. J'ai une chose à te dire. Est-ce que je peux prier pour vous? C'est quoi? Où est-ce que tu as appris? C'était dans la réunion. Je vais faire une prière pour vous ou une prière pour toi. Elle a prié pour son mari. Il a donné le témoignage. Il a senti la paix. Ah, libération pendant qu'elle priait pour lui. Dans l'autre semaine, il arrive dans la réunion. Alléluia. Maintenant, il s'est réuni avec nous. Il invoque le nom du Seigneur. Il a confessé. Il fréquentait un endroit depuis longtemps. Il n'avait rien compris de la parole auparavant. Dans un peu de temps, avec les témoins de l'adolescent, il comprend la parole de Dieu à travers la nourriture quotidienne. Alléluia. Ils ont donné le témoignage dans cette réunion que leur mère, avec 50 ans, elle a essayé de se libérer de la cigarette. À travers le témoignage d'un jeune, personne n'a rien dit. Elle est libérée des cigarettes. Seigneur Jésus, ça c'est la vie de ceux qui vivent dans un autre plan. Seigneur Jésus, les jeunes, Jonas, c'est ça. Notre responsabilité ici, c'est de vous aider à faire les changements. Allons faire les transferts, sortir du plan terrestre vers le plan céleste. C'est pour ça que Colossiens 3 dit, Colossiens chapitre 3, pensez les choses d'en haut. Vous êtes donc ressuscités avec Christ. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont de la terre. Car vous êtes morts, vous êtes morts pour ce plan terrestre. Allons vivre dans le vrai plan où nous devons y être. Si nous sommes ressuscités avec Christ, et votre vie est occulte en Christ, caché avec Christ en Dieu. Et quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Si nous vivons aujourd'hui en pensant des choses d'en haut, si nous vivons du plan en haut avec Christ qui a ressuscité et est assis à la droite de Dieu un jour, il va manifester dans la gloire. Quand il se manifeste en gloire, nous serons manifestés avec lui. Mais si nous vivons dans un plan terrestre, en pensant que nous faisons la volonté de Dieu sur terre, nous n'allons rien faire. Et quand il reviendra, nous ne serons pas manifestés avec lui. Notre responsabilité dans cette conférence, c'est de vous transférer des plans. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lui qui était Dieu,
Il n'a pas voulu être comme Dieu, mais il s'est vidé lui-même, il s'est humilié, il est venu comme un homme, il a vécu comme un serviteur, comme un homme, et comme un homme, il a vécu dans l'humilité, il n'a jamais cherché l'exaltation, être exalté comme Satan. Et quand il était un homme, il voyait un homme méprisé. Il avait 30 ans et les gens pensaient qu'il avait 50. Son apparence était comme une racine d'une terre sèche. Il n'avait pas de beauté, il n'était pas comme Lucifer qui était beau, beau. Mais Jésus, il est venu et il ne veut pas travailler pour nous faire chercher les choses. Mais il a vécu dans un autre plan. Il a vécu connecté au Père, dans un plan céleste. Il a réalisé l'œuvre de Dieu. Quand il a été obéissant jusqu'à la mort de croix, le point clé dès que nous soyons ici ensemble aujourd'hui, que Christ n'était pas assis et mort sur la croix pour nous, notre foi se révèle. Pas seulement il est mort, mais il a ressuscité. Il a ressuscité Dieu le Père. Il a engendré comme le Fils unique, comme un homme. Non seulement ça. Dieu l'a fait monter dans les régions célestes, au-dessus de toute principauté et autorité et domination et puissance et de noms qu'on peut dire, il est au-dessus de toutes choses. Après sa résurrection, qu'il a dit dans Matthieu 28, toute autorité a été donnée à lui. Ne cherchez pas gloire, position. Pendant que vous vivez comme un homme sur cette terre, cherchez dans un plan céleste. Un jour, Dieu pourra t'exaucer. Pas aujourd'hui, mais Dieu peut vous utiliser beaucoup. Si vous vivez dans un plan céleste, les choses vont arriver. Dans les plans célestes, nous sommes connectés à Christ, toute autorité. Et quand nous sortons dans la rue, ces principautés fuient, les démons s'enfuient et des miracles arrivent. Même une migraine des années qui ne pouvait pas libérer cette femme, le médecin, la migraine était libérée par une prière. Un jeune de 12 ans timide, peut-être ne serait jamais utile, et soudain, il a changé de plan. Ce garçon, il est utile dans la main de Dieu. Changez-vous de plan. Je vais parler un peu de la récréation, car c'était le titre. Je vais parler un peu seulement pour que nous puissions faire justice au titre. Dieu a créé le ciel et la terre. Dans un moment de l'histoire passée, Lucifer s'est da autoridade de Deus, do reino de Deus, que é a única autoridade desse universo, o caos se instala. Donc, il y a le chaos qui est arrivé, il y a une confusion qui est arrivée. Pour ça, que vous et moi, si nous sommes déconnectés de Dieu, notre vie devient un chaos, une confusion. Alors, il arrive à mener les tiers des anges avec des négociations, des échanges, des faveurs, des positions. Il a amené les créatures pré-adamiques qui avaient sur cette terre. Il avait reçu le royaume de cette terre dans Luc. Il dit à Jésus, le royaume de cette terre et le roi m'ont été donnés. Si vous m'adorez, je peux te donner parce que j'ai cette autorité ici. Quand Dieu l'avait donné, quand il était positif, quand il était rebelle, il n'a pas aimé à Dieu. Donc maintenant, à Christ et à nous, l'Église,
de retirer de lui cette puissance. C'est pour ça qu'il attaque l'Église. Frères et sœurs, nous n'avons pas peur. Nous pouvons combattre avec lui dans un autre plan. Ne fais pas un combat contre un crocodile dans l'eau parce qu'il a l'appui plus que lui. On a seulement 2 pieds. On va se fondre. Mais lui, on va le combattre dans les lieux célestes. Si nous sommes dans les ciels, il ne peut rien faire contre nous. La terre est devenue sans forme et vide. Pourquoi? Les créatures pré-adamiques, Genèse 1, chapitre 2. Allons ouvrir nos Bibles. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. C'est le verbe bara. C'est créé à partir de rien. Dieu n'a pas besoin de créer, d'utiliser un matériel préexistant. Il a créé au début de rien. Et la rébellion est arrivée. Les créatures pré-adamiques. Donc, la terre est devenue sans forme et vide. Sans forme. Elle est devenue un chaos. Elle est devenue la vanité. Elle est devenue une confusion. Dieu a jugé toutes ces créatures pré-adamiques. Le premier déluge, celui de Noé, le déluge de Noé n'est pas le premier, mais le premier déluge, c'est l'époque pré-adamique. Et toutes ces créatures ont été jugées par Dieu, par la rébellion. Ils sont devenus des esprits sans corps. Aujourd'hui, ils se sont assemblés à l'armée de Satan comme les démons qui travaillent sur cette terre. Je dis toujours, frère, Satan, il a une armée très forte. On ne peut pas les sous-estimer. Il a la capacité de tromper le monde entier. Il est capable de séduire tout le monde. Ne viens pas sous-estimer. Dans un plan terrestre, tu ne peux pas gagner de lui, vous serez trompé par lui. À la fin, vous êtes amené à la corruption. Ne tombons pas sur ça. Ne combattons pas dans le même terrain. Allons changer de plan. Alors, car Dieu, il n'a jamais désisté de ce projet. Il avait besoin de créer l'homme. Il a fait la récréation. Il a restauré la création sur cette terre. Alléluia. L'objectif que Dieu a fait la récréation sur cette terre, c'est pour que Dieu puisse extraire de la création quelque chose céleste. Je veux demander de mettre les graphiques du royaume de Dieu dans les premiers messages. Je vais profiter pour le temps pendant qu'ils mettent ça. Hébreux 1, verset 3. Hébreux, chapitre 1, verset 3. Hébreux 11, verset 3, pardon. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. L'univers a été créé de rien. Mais quel était l'utile que Dieu a créé de rien? C'est la parole. La parole, elle est très importante pour l'exécution de la volonté de Dieu. La parole prophétique, elle est très importante. La parole de Dieu est très importante parce que la parole, elle va créer, elle va opérer, elle exécute ce que Dieu veut faire. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu de façon que le visible vient à exister de ce qui est invisible. Le visible, la création, vient à exister de l'invisible.
qu'est-ce que c'est l'invisible? Dieu. Il y avait d'autres choses? Non, il n'y avait pas d'autres. Il n'y avait que Dieu. Dieu, il a créé avec le verbe bara, de rien. Et donc, la création commence à exister. La création, c'est l'invisible qui vient. La création que nous pouvons voir aujourd'hui, elle est venue de Dieu qui est invisible. Dieu est la réalité de toute création. Il a fait, comprenez-vous, la création est la partie visible, c'est l'ombre, et Dieu est la réalité. Qu'est-ce que Dieu veut avec la création? Il est la réalité, il a créé le visible à partir de lui-même. Il nous a mis dans un plan terrestre, mais son objectif, c'est qu'à travers que nous vivons dans le plan terrestre, ce qui était la réalité. Je ne sais pas si vous avez compris, à partir de la création, Dieu veut faire de lui une opération. C'est extraire de la création quelque chose d'invisible. Quelque chose d'invisible, c'est quelque chose de céleste. Dieu, il fait extraire de l'Église, nous sommes visibles. Mais Dieu fait extraire de chacun de nous quelque chose d'invisible. Comprenez-vous? Tu extrais le nouveau homme, extrait la nouvelle création qui est créée selon Dieu. Ici, allons voir il y avait l'éternité passée, il n'y avait pas de principe, l'éternité future sans fin, et nous avons le temps, le royaume de Dieu vient de l'éternité passée jusqu'à l'éternité future. Aussi, le royaume de Dieu et le plan céleste et le plan qu'il a créé. Et le temps est apparu. Nous avons mis tout ce qui a les cercles, il y a le temps. On a l'ellipse, les patriarches, Israël, l'Église, le royaume millénaire et l'éternité future. Le royaume des cieux commence par l'Église et termine avec le royaume millénaire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la chute ici et Dieu veut utiliser l'Église, le ciel, pour que le ciel commence à gouverner la terre à travers de vous, à travers de moi. Mais avant d'entrer ça, je vais montrer quelque chose, que le temps, en vérité, pendant le temps, Dieu veut extraire. Est-ce que Dieu veut jouer? Pourquoi il a créé l'homme? Pourquoi il a créé toutes choses? Peut-être, on pense qu'il n'a pas de sens. Il n'a créé que des problèmes. Qu'est-ce qu'il veut à la fin? Est-ce qu'il veut seulement jouer des créations et créatures comme il veut être le médiateur pour gouverner bien? Dieu ne veut pas rester dans ses plans. Dieu est venu extraire de ses plans quelque chose pour lui, quelque chose de son plan, quelque chose de céleste et divin. Pour ça, mes frères et sœurs, Israël était le peuple de Dieu, mais était encore un peuple terrestre. Le livre de Matthieu, la généalogie, commence de parler de Jésus comme le fils de David, fils d'Abraham. Et ne commence pas de la race créée, parce que la race créée est dans les plans terrestres. Mais Dieu veut nous amener dans un autre plan. Il commence par les appeler. Il a appelé Abraham. Il n'a pas commencé par Adam dans le livre de Matthieu. On commence par Abraham.
Il a appelé Abraham, car il veut que le ciel gouverne la terre. Ça commence le peuple d'Israël. Il avait besoin d'un peuple qui est l'ombre des choses célestes. C'est qui? Israël. Mais maintenant, il veut montrer à travers l'Église que c'est le peuple céleste de Dieu. Genèse, chapitre 12. Je suis perdu dans l'air. Combien de temps j'ai encore? Chapitre 12, verset 2 nous dit 12, 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Cette bénédiction, c'est pour faire le transfert de l'homme pour le ciel. Galates 3, 14. Quelle est la bénédiction d'Abraham? L'esprit de la promesse. Dieu, il a commencé par Abraham, une race appelée. L'objectif de cet appel, c'est la bénédiction. Il a donné un peuple Israël. Mais son objectif, c'est à travers de l'Église, la réalité de l'appel d'Abraham. Ça se passe à travers l'Église. Dieu, donc, il envoie l'esprit de la promesse. C'est par l'esprit de la promesse que nous sommes là, grâce à Dieu. C'est la bénédiction d'Abraham. Oh Seigneur, il n'y a rien meilleur que l'esprit de la promesse. Il nous a donné le schéma pour que nous soyons transférés à notre niveau. Seigneur Jésus, je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Mais Abraham, quand il est sorti de cette terre, qu'il est mort, il n'attendait pas, dans Hébreux 11, dit qu'il n'attendait pas une nation terrestre, mais il attendait une ville qui a les fondements célestes. L'objectif de l'appel d'Abraham, c'est l'édifice céleste. Comprenez-vous? Abraham, il n'avait même pas un morceau de terre. Il avait beaucoup de promesses. Ce qu'il avait ici, c'était la caverne de Macpéla pour faire l'enterrement de sa femme. Il n'avait pas vu les promesses accomplies parce qu'il savait que la promesse n'est pas sur terre, mais c'est la terre en haut, le ciel. Chapitre 15 de la Genèse, verset 5. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Compte les étoiles si tu peux compter. Il dit, telle sera la postérité. Ne regardez pas sur la terre, regardez au ciel. André, il a dit par rapport aux étoiles qui a guidé les trois rois magiciens. Ne regardez pas cette chose terrestre. Tarek a dit, si tu vas regarder la tour le bateau avec le vent, la tempête, tu vas dire, vous allez périr. Mais si vous regardez vers le ciel, Jésus est dans le bateau. Nous allons arriver dans un port sécurisé. Croyez-vous ou pas? Ces étoiles du ciel, c'est la postérité d'Abraham, principalement la postérité spirituelle des enfants de la foi. Galates 3, Galates chapitre 3. Oh Seigneur Jésus. Galates 3, verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et cela fut imputé comme justice, la foi a ouvert un nouveau chemin
pour le royaume des cieux, la foi. La foi nous amène vers les ciels. Hébreux 11, 1. La foi, c'est la substance que Dieu, de la substance de Dieu. Tu fais devenir réelle la substance de Dieu. Tu fais qu'il soit concrète la substance de Dieu, que les choses de Dieu, les choses du ciel deviennent réelles pour toi. Ils ne sont pas de ces plans terrestres, ils sont dans un plan céleste. Et par la foi, vous pouvez atteindre les choses qui sont dans le plan céleste. Allons vivre par la foi. La foi va vous amener, va vous transférer de ce plan terrestre pour le plan céleste. Allons-y, Galates 3, verset 6. Vous savez que ceux de la foi sont les enfants d'Abraham. Aux yeux de Paul, ceux de la foi sont les enfants d'Abraham. Même ceux du peuple d'Israël, même pas tous, ceux qui sont de la foi sont des enfants d'Israël. Et les Écritures a dit que Dieu va justifier. Il a dit, toutes les nations seront bénies à toi, en sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, les croyants. Frères et sœurs, Dieu il veut nous amener de maintenant à vivre dans les lieux célestes. Nous sommes un peuple différent ici sur terre. Nous sommes un peuple céleste. Nous ne sommes pas de la terre. Nous ne sommes pas de la terre. Savez-vous? La Bible dit que nous vivons, que la nuit est avancée, le monde des ténèbres, la nuit, n'est-ce pas? Nous vivons dans une nuit vraiment très foncée, jusqu'à ce que le soleil vienne apparaître. Nous sommes dans l'époque de ténèbres. Mais la Bible dit aussi que nous ne sommes pas de la nuit, malgré nous vivons dans cette nuit ici, nous ne sommes pas de la nuit, nous sommes du jour. Frères et sœurs, nous vivons sur cette terre, mais nous ne sommes pas d'ici, nous sommes du ciel. Jésus, il dit dans Jean, vous êtes d'ici. Moi, je ne suis pas d'ici. Je suis d'en haut. Depuis que nous sommes sauvés, nous devenons l'Église. Nous ne sommes plus d'ici, nous sommes d'en haut. Je veux que nous vivons d'en haut. Oh Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Ce que Dieu veut. À partir du verset 35. Quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils avec le corps revient-il? En sens, c'est ceux qui s'aiment point vie s'ils ne meurent. Dieu, il est en train de s'aimer dans la créature. Mais il ne veut pas récolter l'état des créatures. Il veut récolter la résurrection. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain. Le vrai corps qui viendra sera la réalité. André, il a dit, si vous avez réalisé, depuis les 7 ans de son âge, depuis l'année, le jour d'aujourd'hui, il est limité dans son corps avec des difficultés. Il voudrait être libéré de ce corps et gagner le corps de résurrection. Mais dans la vérité, son vrai corps n'est pas celui-là. C'est le corps que Dieu va récolter à partir de celui-là. Comprenez-vous? Quand on sème, n'est-ce pas? C'est comme un grain
Mais Dieu donne encore comme il approuve. Et chacun des semences a son corps propre. Notre corps, c'est la semence. C'est pour ça que Dieu vous a mis dans l'Église. Et l'Église est le royaume des cieux. N'est-ce pas pour vivre dans le plan terrestre, mais pour que nous puissions vivre dans le plan céleste. L'Église, c'est une île où le ciel règne, le ciel ordonne, le ciel ordonne. C'est Dieu qui donne des ordres ici. Tout le monde est dans le malin. Le prince du monde, c'est Satan. Mais dans l'Église, il n'a pas de place. Car l'Église est le royaume des cieux. C'est le ciel qui donne des ordres ici. Nous devons apprendre à vivre dans une nouvelle culture. Ce n'est pas la culture terrestre. Nous devons vivre dans une culture céleste. La culture du céleste, elle n'est pas la logique humaine. La culture céleste, elle vient de l'esprit. Tous ces outils fuient de notre pensée, de notre culture. Dieu nous bénit d'une façon qu'on ne peut pas imaginer. Grâce à Dieu, Dieu veut nous amener à vivre dans ce plan. Imaginez ce que Dieu peut faire d'ici. Continuons à lire. Verset 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais l'autre est la chair des hommes, l'autre est celle des quadrupes, celle des oiseaux, celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais il y a aussi un éclat, le corps céleste, autre est celui du corps terrestre. Autre est l'éclat du soleil, l'éclat de la lune, l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Pendant que vous êtes sur terre, contrôlé par le ciel, votre brillant sera différent. Plus vous vivez contrôlé par le ciel, votre brillant va augmenter. Sera ainsi, à-t-il la résurrection des morts? Le corps est semé corruptible et ressuscite incorruptible. Il est méprisable, il ressuscite glorieux. Il s'aimait enferme, il ressuscite plein de force. Il s'aimait le corps animal et ressuscite le corps spirituel. C'est un corps animal, il a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier Adam devient un âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, l'esprit qui donne la vie. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier et ce qui est animal, le spirituel vient ensuite. Dieu nous a mis sur terre comme des créatures. Il veut nous transformer dans des hommes terrestres, dans des hommes spirituels. Comment était le premier homme, le terrestre? Les sont aussi des terrestres. Et allons sortir de ce plan. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, ce que vous voyez, mon image terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. J'espère que vous comprenez ce que Dieu veut nous faire dans cette conférence. Il veut Esther, cette première création, une chose céleste, une chose spirituelle, une nouvelle créature. Satan n'a jamais imaginé son projet, quelque chose de profond. Ephésiens 3, que la sagesse multivariée de Dieu devient connue devant les principautés et les autorités et qui manifestent. Allons-y, Ephésiens chapitre 3. Ephésiens chapitre 3. Êtes-vous plein d'enthousiasme? Verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui pas l'Église. Ce n'est pas l'Église, nous sommes célestes. La sagesse infiniment variée de Dieu se connaît aujourd'hui dans les lieux célestes.
selon les desseins éternels qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ. Les anges déchus, Satan, ils voient que le plan éternel de Dieu est tellement élevé que tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Oh Seigneur Jésus. Je pense que je vais parler seulement des premiers jours avant de finir. Genèse chapitre 1. Qu'est-ce qui s'est passé dans les premiers jours? Verset 2 dit que la terre était en forme vide, il y avait des ténèbres, la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux qui n'est pas de cette terre. L'Esprit de Dieu est d'une autre dimension, c'est de la dimension céleste. Il se mouvait au-dessus des eaux pour créer, pour produire quelque chose de céleste. C'est toujours le propos de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il crie, il a créé par la parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Quelle lumière? Cette lumière physique. Cette lumière qui sont des ondes électromagnétiques qui produisent la lumière. Mais la vraie lumière, c'est Dieu lui-même. L'invisible vient à exister de ce qui est invisible. L'invisible, c'est la lumière véritable. Et ce que nous pouvons voir, c'est seulement une ombre. C'est le côté physique de la création, de ce qui est spirituel. Tout ce que Dieu a fait dans la création, il veut extraire de cette création, à partir de l'homme, une chose céleste qui reviendra à lui-même. La vie de l'Église n'est pas pour vivre dans les plans terrestres. Allons vivre dans le ciel. Allons vivre une nouvelle culture. Ne vivez pas pour la logique humaine. La logique humaine est dans les plans terrestres. Vivez en esprit. Frères et sœurs, la simplicité que les comporteurs ont, tous ceux qui sont engagés dans plusieurs utiles, ils ont des expériences. C'est suivre la parole prophétique. La parole prophétique sort de Dieu. Quand vous suivez cette parole prophétique, vous croyez, vous pratiquez, qu'est-ce qui se passe? Vous allez dans une sphère céleste. Les choses de la sphère céleste va se passer ça. La logique humaine, pas comme l'homme il pense, comme il planifie, mais c'est Dieu qui fera l'œuvre. Et maintenant, allons apprendre à vivre dans une nouvelle culture céleste. Nous vivons sur cette terre, mais pas dans une culture terrestre. Donc, verset 4. Et Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Le moment que la lumière, et donc Dieu séparait la lumière des ténèbres. Nous sommes séparés. Malgré nous vivons dans les ténèbres, dans la nuit, mais Dieu nous a régénérés, Dieu nous a appelés, car nous ne sommes pas des ténèbres, nous sommes de la lumière. Dieu a vu que la lumière était bonne, il a fait une séparation entre la lumière et les ténèbres. Il a dit que la lumière soit jour. Il y a eu il y a eu aussi le soir, il y a eu un matin, et c'est fait le 1er Jean. En Jean, chapitre 1, verset 5. En Jean, chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est quoi le message, la nouvelle? Que Dieu est lumière. La réalité de la lumière, des ondes électromagnétiques, c'est Dieu. Dieu est lumière. Et en lui,
Il n'y a point de ténèbres. Oh Seigneur Jésus, allons vivre en lui, allons vivre dans cet environnement, allons vivre dans les sphères de lumière et pas de ténèbres tous les jours. Allons changer les plans. Allons changer des plans, du plan terrestre pour les plans célestes. Le verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous sommes encore dans la chair, nous sommes encore assujettis au péché, pour que les péchés ne nous dérangent pas d'arriver dans la lumière de la communion. Nous avons le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Avez-vous des difficultés de vivre dans la lumière? Avez-vous des difficultés d'arriver vers Dieu? Avez-vous des difficultés d'arriver, de sortir du plan terrestre? L'injustice qui n'est pas traitée, il n'a pas le problème. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Vous savez, nous n'avons pas d'excuse de ne pas faire les changements. Nous pouvons tous faire les changements. Si nous avons de l'injustice, des péchés, nous avons le sang, nous avons la confession. Nous devons confesser. La confession nous libère. Vous savez, si vous chargez une pression d'empêcher d'une chose qui n'a été pas confessée, confessez. Ça va vous libérer. Si vous confessez, vous serez libéré. 2 Corinthiens chapitre 4. Seigneur Jésus, Paul le dit, le verset 1, c'est pourquoi ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, que nous ne perdons pas courage. Le mystère céleste qui ne nous laisse pas, nous pouvons être même attaqués, il peut faire des essais de nous déranger, mais si nous avons un ministère céleste, nous ne soyons pas découragés. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous ne voulons pas cacher les choses honteuses. Nous n'avons pas une conduite astucieuse. Nous n'altérons point la parole de Dieu, mais, publiant la vérité, nous recommandons à tout homme, à toute conscience d'homme devant Dieu. Tout ce qui est en ombre, il y a la réalité. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Dieu veut que la lumière se répandisse dans notre cœur. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons de vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qu'il a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Oh Seigneur Jésus, Dieu veut la lumière. La lumière, c'est seulement une partie visible de la création. Mais la véritable lumière, il veut qu'elle brille au-dedans de nous, au-dedans de la créature,
qui a été fait de l'invisible. Dieu veut mettre l'invisible dedans de nous. Que la lumière soit en nous. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Éphésiens chapitre 5, verset 8. 5, verset 8 dit: Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Nous avons été transférés de sphères. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Nous avons honte même de commenter ce qu'on fait en cachette. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Dieu veut que sa lumière puisse resplendir, briller, que nous sortons des ténèbres pour venir dans l'environnement des lumières. Éveillez, c'est pour ça. Éveille-toi, toi qui dors, et éveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Allons nous réveiller. Allons finir avec 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Nous avons joué 1 Thessaloniciens 5, verset du 4 jusqu'à 8. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Si vous êtes dans les sphères terrestres, mais nous ne sommes pas en ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Et le frère André nous a mis l'accent. Et nous n'attendons pas la vue publique, nous attendons la venue secrète du Seigneur qui viendra comme un voleur. Le voleur vient montrer ce qui est bon. Nous voulons avoir les preuves de notre foi, la valeur de notre foi, la valeur de l'or pur travaillé, des choses divines de Dieu, la nature de Dieu travaillée en nous, que nous ne demeurons pas dans ce qui est terrestre, plein de bien mortes, plein de vie de l'homme. Nous voulons avoir de l'or pur, lourd, et Dieu va mener de l'or pour lui. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Allons dire, nous tous, nous sommes des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Luc 12 dit, peut-être je n'ai pas atteint la maturité, mais si je demeure en aimant l'avènement du Seigneur et je veille, je peux être un vainqueur. Ceux qui dorment la nuit, ceux qui s'enivrent la nuit. Nous sommes dans la nuit, mais nous ne vivons pas dans cette nuit, mais nous vivons dans le jour. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, de la charité, et l'ayant pour casque l'espérance du salut. Je vais finir ici. Frères et sœurs, j'espère que dans cette conférence, avec cet accent, nous pouvons percevoir que Dieu veut extraire quelque chose de céleste de cette création terrestre. Donc, frères et sœurs, nous qui sommes déjà transférés dans l'environnement de l'Église, l'Église est céleste, c'est une île céleste sur cette terre. C'est le royaume des cieux. Frères et sœurs, vivons comme des enfants des jours. Vivons, marchons dans la lumière, dans cet environnement céleste. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Serons utiles entre les mains du Seigneur. Permettons le Seigneur de nous utiliser
pour conclure cette époque. Voici notre désir et nous pouvons entrer dans la bonne terre de Canaan. Je veux entrer dans la bonne terre de Canaan. Moi, je veux entrer dans la bonne terre de Canaan. Mais si vous demeurez comme la première génération d'Israël, qui murmurent, font des réclamations de tout, ne pensent qu'à soi-même, des gens qui ne croient pas à la parole de Dieu, des gens désobéissants à la parole de Dieu, vous n'allez pas entrer. Mais si vous êtes de la nouvelle génération, suivez la nouvelle culture. Le garçon de 12 ans, il ne sait pas d'autre chose. Il apprend déjà la parole prophétique. Il apprend déjà la Bible par la nourriture quotidienne. Il pratique déjà. Est-ce que je peux prier pour vous? Le comportage. Ce garçon-là, il est déjà dans une nouvelle culture. Et nous les plus âgés, est-ce que nous avons de l'opportunité? Oui, si nous avons un autre esprit comme Caleb et Josué. Caleb et Josué, ils étaient dans un autre plan. Les 10 espions étaient terrestres. Ah, les villes sont fortifiées, les hommes sont des géants, nous serons mangés par eux. Mais Caleb et Josué, non. Allons entrer, allons posséder cette terre. Dieu a dit que nous allons posséder. Ils seront comme du pain pour qu'on puisse manger. Allons voir notre esprit. Ne regardez pas le bateau au milieu des vagues qui frappent. Regardons au ciel. Nous ne sommes pas affectés. L'ennemi, il veut nous attaquer. Il fait tomber un, il fait tomber l'autre. Ne regardons pas le scénario terrestre, mais regardons le scénario céleste. La victoire vient du Seigneur. Et nous allons participer de la victoire. Jésus est notre Seigneur.